Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Nous allons encore parler d'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités. Vous savez, on vous avait parlé dans le passé de l'importance d'ANAFIC. Mais depuis l'arrivée des bandits du CNRD, les sociétés minières s'acquittent de leurs devoirs, ils payent les impôts pour pouvoir financer les collectivités. Mais depuis l'arrivée des bandits du CNRD, nous ne savons pas où va cet argent. Vous avez suivi les journalistes ce matin qui ont tout détaillé. Je vais vous faire écouter quelques extraits et après on va commenter. Ah, Dieu sait faire les choses, hein. Dieu sait faire les choses. Le CNRD, pas de recyclage. Il faut tourner la page du président Alpha Condé. Et si vous venez, vous gonflez sur l'œuvre des autres, sur le talent des autres, sur le savoir-faire des autres, vous n'avez rien dans la tête. C'est le résultat. Si vous venez insulter l'intelligence des autres, c'est-à-dire ce que les autres ont créé, vous venez vous vanter là-dessus. C'est le résultat. Donc, je vais vous faire écouter quelques extraits ce matin des journalistes. Voilà. Écoutons d'abord Tamba. Après, on va... Sur les annonces qui ont été faites autour de maximum de partage. De l'ANAFIC. La mine, c'est un beau mécanisme. Je veux rappeler que des nations qui n'ont pas ce type de ressources, c'est-à-dire des ressources minières, ne sont pas pour autant défaites de leur responsabilité de financer les collectivités. Je répète ça, les États qui n'ont pas de ressources minières telles que nous et qui peuvent donc générer des ressources à partir de ces ressources-là, ne sont pas exemptes de responsabilité vis-à-vis du financement des collectivités. En d'autres termes, même s'il n'y avait pas l'ANAFIC, les collectivités auraient dû recevoir des transferts de fonds en lien avec les compétences qui leur sont dévolues. Voilà. Vous avez bien écouté cette partie. Maintenant, écoutons Daouda aussi. Responsable, voilà pourquoi on a arrêté les actions ici. Et quelle orientation prennent désormais les fonds qui sont alloués à cela? Ça, c'est une explication qu'il faille aujourd'hui donner. Parce que vous ne pouvez pas arrêter les actions. C'est comme un chantier que vous commencez. Et bien sûr. Et vous injectez de l'argent, vous arrêtez le chantier. Il faut bien qu'on sache où vous mettez l'argent désormais. Si vous payez d'agrégats pour les travaux, il faut bien qu'on sache où vous mettez. Mais est-ce que ces collectivités même reçoivent ces fonds? C'est ça la question. Voilà. C'est ça la question. Les collectivités ne reçoivent pas. Parce que si les collectivités recevaient, on ne leur donnerait pas simplement tenez et manger, on leur donnerait par rapport à des projets qu'ils présentaient. Exact. Parce qu'on a vu du côté de Daboula à un moment donné, oui, les autorités et les populations, même de la société civile, il y a eu des projets de mise en valeur de bas-fonds pour l'agriculture entre autres, mais qui n'ont pas donné parce que l'orientation a été mal faite de cet argent. On a même reçu ici, je crois, dans cette émission, des acteurs sur cette question. Donc aujourd'hui, je crois qu'il revient à ceux qui dirigent désormais de nous dire, c'est payé, on continue de payer et on a des actions qu'on est en train de mener. Ouais. Non, ce n'est plus payé. Et pourquoi ce n'est pas payé? Ouais. Ça, ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut poser, auxquelles il faut apporter des réponses. Justement, les enjeux de la mutualisation, c'est très important. Allez-y, moi, Charoubi. Il se réveille, enfin. Les enjeux de la mutualisation, le total des collectivités aggrave la situation. Mais c'est qui est gravissime aussi, parce que comme on reconnaît quand même, accuse, je vais dire, ces collectivités-là, dire qu'il y a détournement ou je ne sais quoi exactement, mon cher ami, des questions doivent s'être posées là, sincèrement. Voilà, non, c'est important. Il n'a pas tort. Bonjour. Bonjour, l'ami. Tamba, bienvenue. Oui, mais voilà. Sauf que le retour à l'envoyeur est possible aujourd'hui. Bon, il n'est plus ministre de la décentralisation, c'est vrai. Mais les collectivités ont l'occasion.
Ok, la dernière. Activité minière, donc Boké, Bofa, et puis Forécaria, si vous voulez, du côté de Sigiri aussi. Mais même les préfectures qui ne sont pas directement impactées par, comment on appelle ça, par les activités minières, ont bénéficié de quelques fonds pour pouvoir travailler. Maximum de partage. Donc continuer jusqu'à la fin du régime d'Alpha Condé. Disons, il y avait déjà des petits problèmes, mais pas jusqu'à ce niveau. Mais je crois qu'à l'avènement du CNRD, on a voulu apporter tellement de changements tellement de changements au niveau des institutions qui existaient, même si le changement n'était pas nécessaire, il fallait tout de même prouver que effectivement on n'est plus avec le régime d'Alpha, il faut apporter du sang neuf. Je crois à partir de là, on a tué, n'est-ce pas, la belle idée qui avait prospéré. Donc on ne peut pas dire que depuis le départ des militaires, le départ d'Alpha Condé, que les sociétés minières ne payent plus. D'ailleurs, la communication qui a été faite après par le CNRD et le gouvernement qui a été mis en place, c'est de nous dire que les compagnies minières, donc les revenus miniers ont augmenté à l'avènement du CNRD au pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'on a eu avec, après le coup d'État était devenu beaucoup plus important que ce qu'on gagnait dans les mines sous Alpha. Alors ce qui veut dire que ça devrait être le moment le plus propice pour pouvoir encourager le développement à la base, parce que désormais les 15% sont garantis, parce que les sociétés minières gagnent beaucoup et puis payent beaucoup à l'État guinéen, et les 15% tirés pourrait faciliter, n'est-ce pas, le développement à la base. Maintenant, ce que j'apprends ce matin avec Daouda Mohamed, si cela est confirmé, c'est extrêmement grave. Et on peut donc dire que on y a introduit le business, alors qu'au départ, c'était pas une question de business. C'est vrai qu'il y avait une direction nationale qui recevait et qui dispatchait en fonction des projets adoptés dans les Vous avez écouté en quelque sorte, vous avez écouté les journalistes. On vous dit, cette transition, les Guinéens, nous allons regretter pourquoi les bandits ont pris le pouvoir. Et je vous montre quelques projets. Ça, ce sont des projets de ANAFIC. Ces écoles dont vous voyez ici, voilà, poste de santé ANAFIC, vous voyez. Ça, c'était au temps du président Alpha Condé. Beaucoup de collectivités, voilà. Tintia, tout ça, dans les mines à Sigiri, vous voyez. Mais si on vous dit depuis l'arrivée du CNRD, des millions et des millions en dollars qui n'ont pas fait un projet, on ne paye pas les fonctionnaires. Ça dit, des fois je m'assois, je dis, mais attends, nous sommes dans quel film? On dit la Guinée c'est une famille, oui. L'État c'est tout le monde, c'est nous tous. On a le grand frère, on a l'aîné, qui est là. L'exemple, je vais prendre le président Alpha Condé, qui est là, qui assure la gestion familiale. On dit, ah, il n'est pas bon. Il nous donne du poisson aujourd'hui. On dit, ah non, on ne veut pas manger du poisson. Il nous donne la lumière. Oh non, on n'est pas à l'aise. On n'a pas du climatiseur. On se plaint, on fait tout. L'aîné qui était le président Alpha Condé. On s'est plaint. Ceux qui voulaient prendre, je vais dire, le successeur, celui qui est à côté, je prends l'exemple, le Sidia et la Seloudale, ils se sont plaints. Non, l'aîné, le grand frère, la gestion n'est pas bonne. Maintenant, le Benjamin, qui est délinquant, qui est impoli, il profite de la situation des sages, de l'aîné et de ses petits frères. Le délinquant, l'impoli qui est là, comme c'est un louba, lui c'est la violence qu'il connaît. Il vient, il dégage l'aîné. Il dégage ses grands frères. Sidi Abba,
Elle l'a celui dans les bas. Le président Alpha Condé, il les dégage. Il dit, c'est moi maintenant, je vais changer. La famille, au lieu de se lever pour attacher le délinquant, le bastonner très bien, parce qu'il n'a pas respecté les aînés, on ne fait pas. On applaudit, parce qu'il promet beaucoup de choses. Ah, votre misère, c'est l'aîné, il n'a rien fait. Il ne devait pas être là. Le délinquant se lève, il dit, je vais vous... Ça dit, il commence à faire rêver les gens maintenant. Mais avec le temps, toute la famille, les gens se rendent compte, même ceux qui se plaignaient, qu'Odja, c'est le grand frère, c'est l'aîné qui était là, qui était bon. Nous nous retrouvons dans cette situation pareille aujourd'hui. Tellement incroyable. Les bandits en Afrique, l'argent que les sociétés minières donnent, ils ont tout pris. Regardez, les génies créateurs, les docteurs Kassori, ce n'est pas pour rien le président. Désolé la famille, mettez le cœur. Désolé la famille. Voilà, on a été perturbé. Mettez les cœurs, partagez. C'est pas grave. Docteur Kassori, génie créateur. Génie créateur. Aujourd'hui, qui est en prison. Docteur Kassori est en prison aujourd'hui. Ceux qui n'ont rien dans la tête, hein, qui n'ont rien inventé, qui n'ont rien créé, ils viennent, ils récupèrent l'idée des autres. Pendant ce temps, le monsieur, lui, croupit en prison. Vous avez tous entendu ici le projet Mamré, un projet similaire comme en Afrique, dont le budget n'est rien d'autre que 15 milliards. On vient, on l'accuse. Le dernier de la famille, le délinquant, il accuse l'un des grands frères. Qui dit, ah, bon, il n'a rien fait. Lui, il a volé. On a menti sur le grand frère. Ses projets, même les personnes qui ont été choisies, on les a tous enlevés. Le délinquant vient avec son équipe de crocodiles, de voleurs. Ils viennent, ils s'attaquent à tout. Au lieu d'aider les collectivités, au lieu de construire des écoles comme je viens de vous montrer, toutes ces écoles, ce sont des projets en Afrique. Plus de 800 projets, sous le président Alpha Condé. Mais vous avez écouté les journalistes eux-mêmes, les professionnels. Et puis après, on affectait ces ressources-là pour pouvoir construire des établissements sanitaires. C'était 1 milliard de francs guinéens par collectivité. Écoutez, au temps de Alpha Condé. Et cela a duré, je crois, jusqu'au 5 septembre. Justement, mais je parle de la base même, Daouda Mohamed, parce que quand on prend les sociétés minières, je le disais tantôt, à dire que rien que SMB, par exemple, qui a payé quand même plus de 170 millions de dollars l'année 2023, et vous posez la question... Vous avez écouté, SMB, cette société a payé 170 millions de dollars. Et Allah. 170 millions. C'est pourquoi quand je dis ces vagabonds là, quand ils viennent ici... Bon, je sais pas. Le live est vraiment attaqué. Le live, comme je vous ai dit. Et il y a de ces sujets, ça les dérange. Il y a de ces sujets, ça les met à nu. Donc, et surtout, si nous nous expliquons aux gens, ça les expose de plus. Donc, franchement, c'est dommage pour notre pays. Je vous ai dit, écoutez. Cet argent-là, moi, c'est la grosse question aujourd'hui. Attendez, je vais reprendre la partie. Qui a payé... Je crois jusqu'au 5 septembre. Justement, mais je parle de la base même, Daouda Mohamed, parce que quand on prend les sociétés minières, je le disais tantôt, à dire que rien que SMB, par exemple, qui a payé quand même plus de 170 millions de dollars l'année 2023, et vous posez la question, où va cet argent-là? Moi, c'est la grosse question aujourd'hui, parce que dire qu'aujourd'hui ça ne marche pas à l'Afrique, Faudel, je ne sais quoi exactement. Vous avez écouté une société seulement.
170 millions de dollars. Ça fait combien de milliards? 170 millions. Je me dis, quelle malédiction a frappé notre pays. Incroyable, mais vrai. Vous-même, vous venez d'écouter. Depuis l'arrivée des bandits au pouvoir, cet argent, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Je vous ai parlé la dernière fois. Anaïm, les amis de Mamadi Doumbouya ont investi plus de 500 milliards de francs guinéens. Où sont ces activités-là? 500 milliards. Ça, c'est plus de 50 millions de dollars. Mais le Guinéen est assis, en train d'écouter les salades de ces bandits, de ces menteurs, de ces gros menteurs. Aujourd'hui, moi, je suis content, je suis à l'aise. Hein. Si ces journalistes-là n'avaient pas soutenu au départ le CNRD, on allait dire, ah, c'est des aigris, ah, ils sont contre la transition. Ils les ont conseillés. Ils ont cru à leur déclaration le 5 septembre. Mais au fil du temps, la vérité a triomphé. On a vu ces mêmes journalistes. Je ne suis pas contre les critiques. C'est bien. Voilà. Dans le pays, pour faire changer les choses. Tous ces journalistes-là, ils ont critiqué ici. Au temps du président Alpha Condé, les ministres, on les invitait, on les posait des questions. Mais aujourd'hui, montrez-moi un ministre du CNRD qui a le courage d'aller dans les médias là aujourd'hui. Il les invite. Aucun parmi ces ministres-là n'ose partir. Parce qu'ils sont tous en train de voler. Mais le peuple est témoin. Vous étiez tous témoins au temps du président Alpha Condé. Les ministres étaient invités. On les posait des questions. On cherchait à savoir ce qu'ils faisaient avec leur budget. Mais sous le CNRD, qui vous voyez répondre? Les médias. D'ailleurs, on les menace, on les enferme. Regardez Babila qui a dénoncé un cas de détournement. Aujourd'hui, on le suspend. Plus de 6 mois. Interdit son site de publier quoi que ce soit. Et avec ça, comment on va se développer? Avec ça, comment la vérité peut triompher, les gars? Hein? Écoutons encore, mais franchement, c'est dommage. Hein? Mais le plus important, c'est qu'il y a une communication, je veux dire, une communication qu'on puisse savoir où va cet argent-là, justement. Oui, voilà. J'ai donné la transparence. Voilà, la question de la transparence. Ouais. Je m'appuyais d'abord sur... Partager les cœurs. De Daouda pour dire que si cela est avéré, on peut donc imaginer qu'effectivement, on y a mis à l'intérieur du business. Ouais. Or, l'idée de départ, c'était de prendre les 15% et puis orienter dans les communes, parce qu'on a la certitude dès le départ que dans les conseils municipaux ont adopté les plans annuels de développement, je crois que c'est comme ça on les appelle, les plans annuels de développement, il y a les PAD, donc il y a à l'intérieur des projets qui sont montés, qui concerne l'éducation, qui concerne l'adduction d'eau, qui concerne la santé, qui concerne la communauté en fait. Et donc l'argent est affecté et directement les conseils municipaux se chargeaient, n'est-ce pas, de la réalisation de ces projets. L'autre élément qu'il ne faut quand même pas occulter, quand ils sont arrivés, le ministre Mori Condé a mis en accusation, ce qui peut-être peut appuyer un peu la communication de Daouda. Ouais. Il a mis en accusation beaucoup de communes. Disons, il a dit comme ça que Anoumamou, par exemple, on détourne de là. Pendant qu'ils étaient en train de détourner, ils sont venus insulter les pauvres maires ici. Et d'ailleurs, ils les ont tous enlevés. Ça dit pour cacher leur vol. Ils ont insulté des maires ici. Ah, ils ont fait ceci, cela. On fait sortir des milliards au nom du peuple. Et voici le résultat. Bravo aux journalistes. Bravo aux journalistes. Continuez ce travail. Parce que le CNRD, c'est pourquoi ils sont allergiques aux critiques. Ces journalistes-là, ils ne prennent pas d'armes pour attaquer quelqu'un, blesser quelqu'un. L'État, c'est tout le monde.
les milliards que les sociétés minières donnent aux collectivités, nous voulons juste savoir ce qu'ils font de cet argent. Maintenant, Mamadi ne va pas donner la chance à la justice de mener des enquêtes. D'ailleurs, quand les journalistes dénoncent, on se plaint. Pourtant, ce sont les mêmes journalistes, certains qui ont accusé les anciens dignitaires. Mais il y a eu des enquêtes. Ils n'ont pas trouvé la moindre preuve contre ces anciens dignitaires, soi-disant qu'ils ont détourné. Je vous ai parlé du cas de Dr Kassori, le génie créateur de Anafrique, qui est en prison. Quelqu'un qui s'est assis, travailler, ça dit, voici ce qui est bon pour mon pays. Voici ce que nous devons faire pour le développement de notre pays. Il a étudié pour ça. Il a fait des nuits blanches pour le bien de son pays. Ces projets étaient en marche. Beaucoup d'écoles, beaucoup de centres de santé. Mais aujourd'hui, ces personnes sont en prison. Ceux qui se sont dit, ah, c'est nous qui pouvons changer la donne, ils sont là aujourd'hui. L'argent qui rentre, ils prennent cet argent pour faire autre chose. Ça dit, c'est incroyable la famille. Incroyable. Je vous ai toujours dit, ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est un groupe de bandits. Tout ce qu'ils connaissent, c'est l'argent. Mais c'est devant tout le monde. Vous avez écouté. Le CNRD, ils peuvent sortir pour dire aux gens, l'argent qui a été alloué à Anafrique, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Une société seulement a payé plus de 170 millions l'année passée. Il y a combien de sociétés minières en Guinée? Mais la Guinée-Ka, Maradjifé Falaoube, vous ne comprenez pas du tout. Je dis tant que vous n'allez pas vous lever, tant qu'on ne se lève pas, le live est attaqué, mais c'est pas grave. Tant qu'on ne se lève pas contre ces bandits-là, il n'y aura pas de changement. Tant qu'on ne se lève pas contre les bandits du CNRD, il n'y aura pas de changement. C'est-à-dire, eux, leur projet de société, c'est les anciens dignitaires. Plus de 2 ans, presque 3 ans. Il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire, pour eux, il faut insulter le président Alpha Condé, il faut insulter Dr Kassori, il faut insulter Damaro, il faut insulter Dr Diané, M. Oye Guilavogui, tous les anciens dignitaires, il faut les insulter. Ça, c'est leur projet de société. C'est ce qui développe la Guinée. Il faut humilier les anciens. C'est ça le développement de la Guinée avec le CNRD. Mais de la manière les autres ont créé Anafrique, Agnès, eux, ils ne peuvent pas créer ça. Ils ne peuvent pas aider la population. Mais Mamadi Mbara Fouignane, il faut toujours continuer. Vous avez vu, l'armée a été réduite à 0. Les groupements d'intervention aujourd'hui, on a dissous GIR. Ceux de Samouria, ceux de Soronkoni et même Bata, c'est le nom seulement. C'est le nom. Dire que Bata, c'est le nom. Maintenant, c'est au niveau de la gendarmerie. Comme la gendarmerie ne fait jamais de coup d'État, c'est toujours les militaires. C'était les forces spéciales. Vous savez, si ce groupement n'était pas là, et je ne pense pas si on allait avoir un coup d'État en Guinée, les forces spéciales. Quand vous regardez partout où il y a les coups d'État, vous prenez le Mali, force spéciale, le Burkina, à peu près force spéciale. Donc, je pense que si ce groupement de forces spéciales n'était pas là, et surtout à la tête, un bandit, on n'allait pas avoir de coup d'État. Donc, lui, il s'est dit quoi? Ah, comme lui, il était à la tête, il s'est rébellé, il s'est retourné contre son bienfaiteur, il est venu, tous ces groupements qui étaient là, il a détruit tout. C'est au niveau de la gendarmerie qu'on est en train de former des militaires en cas d'intervention, en cas de meute. Ce sont eux qui vont intervenir. Là,
Même si on les donne des armes, pour lui, les gendarmes ne font pas de coup d'État. Ah, Mamadi. Ah, Mamadi. Ikoku itiani, itiante alaye. Dieu sait ce que... Ça dit, Dieu, il est dans nous, il est en nous en même temps. Ta pensée, ce que tu vas faire. Il est le créateur, Mamadi. Inaga ikota, imukota alabe. Kuikiani, ikiante alaye. Et Dieu nous dit de l'implorer. Mamadi, jamana korodem be kasilabi. Ambe alamatarala. Imiriate mi maole keto. Parce que tu penses que vous pensez que vous êtes malin. Toi et ton bonhomme là. Le guignol de Amara. C'est pas lui qui te guide militairement. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien compris. Je t'ai dit, tu n'as rien compris avec Amara. Anyewa Matou. À la bande de Kebenya Koroya. Mamadi. Et Coco, tu es plus malin que tout le monde. Dans Kate Tolko. Les autres là. De l'armée. C'est pas des maudits. Tu as fait le coup d'état le 5 septembre. Tu as dit à tout le monde que les Guinéens souffraient. Il n'y avait pas coupure d'électricité avant le 5 septembre. Tous ces fonctionnaires aujourd'hui au chômage, pas ta faute. Il n'y avait pas ce chômage-là. Aujourd'hui, le secteur privé, tout est presque fermé. Mamadi. Marafuyanam ki ma fosieba. Ikoko ikianini bey ima fosieba. Si tu veux, il faut créer encore des groupements d'intervention rapides dans la police. Il faut créer encore. Marawo le funyane, tu penses que tu es malin. Dankate la Guinée sur la tolko. Dankate tolko, Mamadi. Depuis que vous êtes venu, vous avez détruit combien de bons soldats? Combien de bons militaires? Vous avez rabaissé combien de personnes? Mamadi. Il m'a faussé, Fonaba. Il m'a faussé. Tu penses que non, la Guinée t'appartient. Koko Kobra Dialigna, Kuika, Ida, Kisaoura. Tu vois, aujourd'hui, tu es en train de construire des étages. Allah le Obekela. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Vous humiliez les docteurs Diané et autres. Mais vous-même, vous êtes en train de construire des chantiers. Parce que Allah n'Allah Fankali là. Vous êtes aveugleux. L'arrogance, ça vous dépasse. Pendant que vous êtes en train d'humilier les autres. Ah, ces bâtiments-là les appartiennent. Ils ont détourné. Mais sous leur temps, la Guinée se portait mieux. Le courant était là. La quiétude. L'insécurité qui est en Guinée aujourd'hui. Combien de personnes à longueur de journée on découvre mort. Le banditisme partout. Vous êtes allé aujourd'hui envahir Kanka, non? Parce qu'on dit l'insécurité est partout. Mais qu'est-ce qui crée l'insécurité? S'il n'y a pas d'emploi. C'est la loi du plus fort. Cette insécurité, qui l'a créée? C'est vous. Vous avez mis plus de 11 700 jeunes employés à Simandou. Les PME, vous avez tout arrêté. On parle de Anafrique actuellement. Les collectivités, l'argent qu'on donnait pour des projets. Construire des écoles, les maçons qui sont là-bas. Il y a l'activité. Vous avez tué tout ça. Et comment vous n'allez pas créer des bandits? Comment vous n'allez pas créer des bandits? Qui crée ces bandits-là? C'est vous. Vous faites quoi pour la société? Vous créez quoi comme emploi? C'est là que je dis, vous n'avez aucune notion de la République. Vous êtes des bambins. Des simples bandits. Ça dit, votre pensée, c'est dans vos poches. Vos pensées, c'est les petites filles là. Ça dit, quand il fait nuit, ils sont pressés. Les nouvelles filles. Ça dit, quand ils sont avec Fanta aujourd'hui, demain c'est Aminata. C'est ça votre projet de société. Vous ne les voyez pas? Djiba et Ambara. Ils n'ont pas d'autres projets. C'est pas dans les universités. Pour chercher les talents. C'est leur projet branding. Musique. Des petites filles avec des décolletés. Allah. Si c'est les soirées TikTok, vous allez voir ces deux guignols, Amara et Djiba, dans ces soirées TikTok, en train de voir les petites filles en décolleté. Et comment est-ce qu'un pays peut se développer? Même les Jomai Faye qui viennent d'arriver, vous avez vu? Il faut voir le petit temps.
que Sonko et Diomaye Faye viennent de faire, allez-y voir. Où ils vont? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place? La continuité. Est-ce qu'ils sont venus enlever tout le monde tout d'un coup, comme les bandits l'ont fait? Oui, il n'y aura pas de recyclage. Bande de Toto. On vient insulter les intellectuels. On vient insulter ces docteurs. Au lieu d'apprendre, non. Mais la vérité est là aujourd'hui. La Guinée-Cap Birimbara comprend. Mamadi, prépare-toi pour la fin d'année. Mais Inch'Allah, c'est toi qui vas partir. Le peuple va rester. La Guinée va demeurer. Oublie Kounondi. Tous vos plans que vous êtes en train de mettre là, élection, délégation spéciale, on va soutenir Mamadi, candidature, l'argent que vous êtes en train de distribuer aujourd'hui dans les communes à Conakry, continuez à distribuer. Mais c'est que vous devez mettre en tête que vous allez partir. Quand je disais aux Guinéens ici, il n'y avait pas d'argent pour le paiement des fonctionnaires. On disait non, on était en train de les recenser. Voilà, recensement biométrique. Je vous avais dit, c'était faux. Je vous ai dit, les caisses sont vides. C'est des bambatoumani. Les recettes de l'État vont dans les caisses des individus. Mamadi, c'est pas géré. Mamadi est assis au palais là-bas. Il veut faire plaisir à quelqu'un. Il appelle, il dit, hey, il appelle un département, il dit, donnez tel milliard à telle personne. En fin d'année, il y a les fonctionnaires à payer. Il y a des dépenses, des factures à payer. Et comment est-ce que la Guinée va s'en sortir? Mamadi Mougarang, Amoussé Sekolo. Mamadi, il ne connaît pas ce qu'on appelle bureau. Lui, il est au palais là-bas pour la forme. Les deux qui gèrent le pays, c'est Amara et Djiba. Et un autre bandit qui est là-bas, Ousmane Doumbouya. Voici les trois bandits du palais Mohamed V. Djiba, Amara, Ousmane Doumbouya. Voici les trois bandits du palais. Bon, Mamadi, lui, ne connaît pas. On envoie, on dit, il faut signer. Je vous ai parlé de Kobaya Bafon. Le président Alpha Condé avait pris un décret pour délocaliser l'endroit, pour ne pas qu'en cas d'inondation, vous savez, chaque fois quand il pleut là-bas, pour ne pas qu'on dise demain, ah, l'État était où? Pourquoi ils n'ont pas pris des mesures? Les villageois, les Amara, ils ont pris le papier, venez mettre devant Doumbouya. Maman dit, il faut signer. Il ne connaît pas. Lui aussi, il a signé. Ils ont annulé le décret de... C'est-à-dire, tout ce que le président Alpha Condé a fait, on annule. Ils ont annulé le décret du président Alpha Condé. Allez-y à Kobaya Bafon. Même les Bagas continuent à cultiver là-bas. C'est un bas-fond. Vous allez, il y a des familles Bagas là-bas. Allez-y. Ils continuent toujours à cultiver. Mais les Amara aujourd'hui, allez-y voir les chantiers. C'est-à-dire, Gomou n'est pas loin aussi. Allez-y voir les ministres du CNRD. Les chantiers en cours là-bas. Kobaya Bafon. C'est pour vous dire l'exemple là que Mamadi, lui, il ne sait pas. Amara vient, ah, patron, il faut, ça là, c'est très bon pour toi. Alpha Condé, il avait fait ça, c'était pas bon. Lui aussi, il ne connaît pas. Il n'a aucune notion. Brap, boum. Le décret est sorti. Amara, aujourd'hui, ils sont en train de vendre ces endroits-là. Ils se font des milliards. Ils se partagent ces terrains-là. Demain, quand il y aura inondation, on va dire, ah non, pourtant, je vais toujours le dire, hein, pour que les gens mettent ça en tête. Le jour qu'il y aura inondation du côté de Kobaya Bafon, que personne ne dise, ah non, c'est la faute, parce que c'est ça toujours comme ça. Quand il y a un problème, on dit, ah non, c'est les anciens. Pourtant, le président Alpha Condé avait déjà pris le décret. Personne ne devait construire là-bas, Kobaya Bafon. Mais les bandits, comme ils ont l'argent aujourd'hui, ils veulent construire comme ils veulent. Mamadi, est-ce que, avec tout ça, la Mamadi peut gérer quel pays? Hein? Mamadi peut gérer quel pays? Donc, la famille, je vous ai dit, dès le départ, j'ai dit, nous sommes dans le trou, il n'y aura aucun changement. Ma première vidéo, vous avez entendu l'affaire
des 3 tonnes d'or, leur directeur de la Banque centrale était du côté de la France. Ils ont pris des avocats pour pouvoir récupérer les 3 tonnes d'or, mais ils n'ont pas compris la règle. Ils n'ont pas compris qu'ils ne sont pas des élus du peuple. Les 3 tonnes d'or de la Guinée dans les comptes de JP Morgan, si ce n'est pas un président élu, si c'est Grand P, le président élu, lui et son équipe, ils peuvent récupérer les biens de la Guinée. Mais les bandits n'ont pas compris. C'est-à-dire ils font des voyages en cachette. Ils vont prendre des avocats à l'étranger pour récupérer les 3 tonnes de la Guinée. Je vous ai dit, Altena Sorola, vous devez savoir que vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes que des bandits, des gangsters. Sinon, on pouvait vous remettre, mais vous n'êtes pas légitime. Depuis que vous êtes venu, vous êtes en train d'endetter la Guinée. Je vous ai dit, nous sommes à plus de 2 milliards, je dis bien 2 milliards, près de 20 000 milliards auprès des banques privées. Chaque fin du mois, ils ont mis une politique en place. Vous savez, le virement. Donc, quand on vous dit, voilà, il faut t'enrôler pour le virement, on te dit, voilà, c'est cette banque qui va te payer. Donc, le gouvernement, il signe des contrats avec ces banques-là. Si le salaire d'un département, c'est peut-être 20 000, ils disent aux banques, ok, payez-les, nous allons vous payer avec l'intérêt. Si c'est 20 000, ils vont payer 25 000 à la banque après. Et s'ils n'arrivent pas à payer, normalement, vous savez déjà en 2024-2025, ils doivent commencer à payer ces intérêts. Mais tant que Mamadi est là, ils vont payer comment? Si on ne peut pas payer les fonctionnaires, est-ce qu'on peut même recruter après avoir mis 18 500 personnes à la retraite à la fonction publique? Ils ont recruté qui? Yomboune est parti avec l'argent des candidats. Donc je vous ai toujours dit, j'ai dit c'est le mois à venir. Là. Il y a un mois de cela, je vous avais parlé. Le mois à venir, vous allez sentir la vraie galère. Donc, que chacun se réveille. Hein. Cette transition, je vous ai dit, ce sont des bandits qui sont venus. Des bandits, des gangsters qui sont venus. Et le pire aujourd'hui, on est en train de recruter des gens issus de la même communauté. Hein? Personne ne peut ôter la nationalité à l'autre. Il y a un danger qui guette la Guinée. Je vais dire à ces jeunes malinqués qu'on est en train d'enrôler aujourd'hui, surtout du côté des forces spéciales, même ces groupements d'intervention du côté de la gendarmerie. J'ai dit bien, j'ai dit haut et fort. J'ai dit bien haut et fort. 95% sont tous issus de la même communauté. Et ils le font de façon... En tout cas, en famille. Ils vont, bon, tiens, Aïna, Agnimoluko, on a besoin des gens, voilà, si vous êtes prêts à défendre Mamadi, Kounfin Doloudi. Des gens, même des mécaniciens, ils les ont enrôlés. Je vous dis, nous devons faire beaucoup attention. Il faut qu'on communique pour ces gens-là. Manka Delou, Manka Kote. Ce n'est pas une affaire de communauté. Feu général Lansana Conte était là. Hein? Si c'est ce que Lansana Conte devait faire, à traduire sur ce Delou Beta, Kalubla Surasia Kouf, Fambero. À traduire sur ce Delou Kalubla Fambero. Mais Alma Okedi. Alou Kalsekoke. Mais bi, Agnetere Minobi, Amaslani. Albrata Mankadien, al mécanicien, ka falu yana kali yana koka ke surasi, ka tenu blanc kana, mentalité communautaire là kuno, quoi na pouvoir l'été, quoi kana bamburu, mankale boniye, présent Fakonde, mankale tre, mu ama munke mankalunya, chef d'état-major, genetre, manka, ministre de la défense, genetre, manka, directeur de la douane, genetre, manka, commandant de bata, genetre, manka, commandant des forces spéciales, Genetre, Manka. Directeur de la police, Genetre. Ministre de la sécurité. Je vous ai dit, Nko Manika ya côté. Ces gens-là, c'est des menteurs. Aujourd'hui, soutien Talboro. Ils n'ont pas de programme de société.
Alte se fausse le ilala la Guinée-Cal là. Alda Fako, ah, vraiment, vous avez bien fait d'enlever le président Fakonde. Ils n'ont pas cet argument. Comme ils savent qu'ils sont issus d'une grande communauté, il faut instrumentaliser les gens. Kata Kunfiluta, Momenu Karambalilou, ceux qui ne réfléchissent pas, qui n'ont aucune notion de la République, Kamarfata Kadaluma, qu'au de défendre la cause communautaire. Dans une République, c'est un danger. Donc, faut moi Yokuma Mankadin Oulounye. Ceux qu'on entraîne, les escadrons de la mort, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Akake, Côte d'Ivoire Walamine. Côte d'Ivoire Walamine. Donc c'est ce danger qui guette la Guinée. Mais comme les communautaires là, elles te fait coca ou le fort. Faut moi lui hankiri soro de. Faut moi lui hankiri soro. Ce sont ces mentalités là. Ces jeunes là aujourd'hui, on est en train de les endoctriner à pouvoir Kanabambro. Né Dadis Tunka ok. On n'a pas accusé Dadis. On dit recrutement de Kaléa ou je ne sais quoi. Eux, on les juge, mais pour eux, ils le font flagrant. Tous les nouveaux recrues des forces spéciales. 99. Et puis, même quand vous prenez... Pourquoi vous pensez quand on dit Baba Bari, Baba? Cherchez à savoir le lien entre Baba et Doumbouya. Vous allez bien comprendre. Baba Bari, celui qui est le commandant, et deuxième, le numéro 2 des forces spéciales. Obe tape à l'œil. Mrao le foile yana moli ya hankiriso. Mamadi Doumbouya koma. Mankaya kote. Mankaya kote. Ni mankaya koletre. Altun te présent Fakonde boy. Aka beka lunye. Aka ko beka lunye. Mamadi nala mamadi atre les jeunes aka grade kelen soro. Kala watu babula kata karanke. Kake officier. Amada oma de ka fankata kadama. Fisrilom balilu ye fisrilom baliake kini simol nyakorobi karam balilu kono ko mankaya kole anya hankiri soro de anya hankiri soro parce que les autres là nalka laignon koka mankal te masaya soro la ginawoko mo cité manka compte là manka denjulu alu le fait ka mankalu mangbeya lansa na compte tere kala ko bedo kala mais o ma sosol ni mankal fara o ma flan ni mankal fara o magbersen nu man kalfra hankiri mal kala hankiri mayake mais bi la Guinée surasi yako aliaka ka beke soukoué anye hankiri sorogo Mamadi ne fait que défendre son intérêt, il ne défend pas la Guinée. Si c'est la Guinée qui défendait, il allait prendre tous les fils de ce pays, mais il n'allait pas prendre seulement Kataka Molwoure en cachette. On les dit Fanyanoja Kofanka Kanabambro. Je vous ai dit, si il faut répartir la galère, la souffrance des Guinéens, la haute Guinée aujourd'hui, ce sont eux qui souffrent. Hein. Si Mamadi était capable, ni Mamadi Senterekola, ni Mankadoumantre Mamadien, si il est capable de faire quelque chose pour sa communauté, depuis qu'il est venu, Kanka aujourd'hui, la misère qu'il y a à Kanka, à Sigiri, Gene lui Kasola, Nkolanka lui Kasola bi. Comment le maïde, Mbara ou le fort, aller, c'est-à-dire, mo kunta menu nyane. Comment le maïde, mo ba menu ila maroyalabi. Na seni manka la intérêt défendu là. Nko Bill Gates le kasolate. Nko Dr. Diallo le kasolate. Nko Damaro le kasolate. Mbara ou le fort nyane, nko manka ya kote. Allah lui rekan kole là. Quoi lui mo le tromper, faut mo lui hankiri le sort. Ouvrez vos esprits. Ouvrez vos esprits. C'est pas une affaire de communauté. Mankadelo, Ali Hankiri Soro. Ali Flali Kake Masayala. Mankade, Ayefe Kanyumami Kajamananye Adake. Mais il faut que moi lui Hankiri Soro Olema. Moi, tous ces gars-là qui m'appellent, qui me parlent de ça, je les bloque. Tous les grands que j'ai connus. Ibra Narasuko Kuma et moi, je te bloque. Mais Fanyo Kuma Ana Mankadelo nye Ali Hankiri Soro. Sinon, Jamana me dit que taro. Si on ne fait pas attention, Jamana me dit que taro. Ni Troya et Mol Kokambi. La souffrance aujourd'hui en Guinée, Mankal Taka Jouni à Baby. Troya miye Mankal Kokam. Basurasia, à l'époque, on n'a pas interdit, parce que là, ça n'a compté pas à son âme, 24 ans.
Ceux qui ont voulu être commerçants, ils sont devenus commerçants. Ceux qui ont voulu être pêcheurs, ils sont devenus pêcheurs. Ceux qui ont voulu être chauffeurs de Magbana, ils sont devenus chauffeurs de Magbana. Ceux qui ont voulu être des agriculteurs ou des soudeurs, ils sont devenus des soudeurs. C'est maintenant, on essaie de politiser l'armée. Sinon, à l'époque, celui qui voulait être militaire devenait militaire. Mais comme coup d'état, qu'on y fait un brave la robe tout. C'est pourquoi aujourd'hui, certains veulent voilà, devenir militaire. Mais bi, mankal le trône. Parce que quand vous prenez la capitale, à Sousoutre-sur-Siaro, à Fankrimpe, à Pebrawa, à Albra Belassi, et leurs femmes, qu'est-ce qu'elles font comme métier? Elles vendent que des doncaflés. Allez, wallo faire au Kaloua, ni doncaflé, ni sani et kala. Demandez les gens de Bruxelles. Ceux qui envoyaient des trucs, on dit, occasion Bruxelles et autres là, si ça marche aujourd'hui. Allez-y dans les parcs. Allez-y, les magasins de Filperi, si ça marche aujourd'hui. À Bela Loni. À Fankre Bedjene, Manka. Parce que c'est Mousso, oui, n'a la loco, aïe trouble frela, aïe soso frela. Dominique Fenewe, oui, sanali, mo, etena trois concola. Flamousso, katrou fré, tiatrou, Soumarani, Malo, Sosomuso, ka Jeffrey, l'offre, aïe fin fré là, féminin domna. Donc ces femmes-là se débrouillent. Mankamuso, ada tapé kabo antala. Hang besi à l'offre, à Sena. Regardez les soirées, allez à l'sema feneke. Allez à l'mafene. Donc Troya aussi une réalité. Ni Mamadi Sénécola, ate ok. Au lieu d'instrumentaliser la jeunesse, au lieu d'instrumentaliser les jeunes malinqués comme Mourfata Kadalouma, qu'on a pouvoir. Si c'est fait quelque chose, Troya miewe, ayaka lunyeke. Là, anda l'on fait encore, à Sénécola mankalunye. Encore présent, il faut qu'on ait ma fausse. Mais nous ici, là, Batraya Kumala, parce qu'aujourd'hui, ils ont des projets. Présent, il faut qu'on ait Kamankalu Djanfa. Maman dit Kamankalunye. Fallu y rester malheureux, qu'ici, il nous a trahis. Akal trahi. Kanka treso, sobaro koroni. Nko ne kame bi ko courant kanka, ne kame ko goudron et kanka, ne kame ko bâtiment administratif. Ye kanka, banque lui, nko présent fa konele, école nyuma lui, hôtel lui, nko présent fa konele. Mon lui voilà qui t'y flanqué chez le fou la tronque diamino. Nko dire ka ok, nko présent fa konele ka ok. Abrakala altal miridoni, ce qui nous différencie des bêtes sobolu. Hankiri, ole ka ambo dalfedo, Adama Delu, hankiri, ole ka différence bla anke. Albrakra Koumadoul Fola, alalsi. Réfléchissez avant de vomir vos salades. Allez, hankiri so. Allah est la ko arrogance, le ko fanka. Diamana géré là où est là. On gère le pays avec la sagesse. Merci à tout le monde, la famille. Voilà. Inch'Allah, on se reprend demain. Malgré qu'ils ont saboté le live. Parce qu'aujourd'hui, ils sont allergiques. Merci Fala Banjou. Banjou, merci à vous. Merci à Diallo Mamadou Gando, merci à vous. Merci à Moussa Balak Bana. Mohamed Yannick Konate, merci à vous. Abaka Keita, merci à vous. Lamzi Komara, merci à vous. Ibrahima Gauche Sidibé, merci. Daouda Anyana Anye Kumamanka Delunye Aliyehan Krisoro. Alkana Jamanami Ketaro. Mankani Flate Kerela. Mankani Sosote Kerela. Mankani forestier Kerela. Kerete moni moche. Politique colétere. Mais ka foko liena ka okota ka mafarin. Parce qu'elle te se fausse le kala la guinéenne. Karambali loulé. L'onital boro foy. Elle te se fausse le kala jamananya. Donc, alkana molu kunkenyono. Faux message, agno le véhiculer ka fo anaman ka deminuye surasiaro. Nal kaka. Mamadi l'a dit ici que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu, que ce choix est rapide. Mamadi le rekanika au fond. Koni mo kaka choix ke. Jamana, ani adama denkiring, la intérêt. Parce qu'il a fallu quoi aller la sababu boni présent fa connaît le buro. Akoko aleto ma fenena. Ko jamana la here mino. Kwa le kaoleke. Bibaraseo. Tien follo mbarase. Donc, alou fona man kadenu. Bek ambassadeur de kiti katole alkiamao aliye muaminu ni bola alkal nimbo kumina al kiti tole alkiam donc aliya hankiri sorodi mo keren kotson diana temi tane watini fitini
mo badol tre kunu bi ali yemini bi donc ali hankri soro albaraka koko kala ali jama talike mais bandilu ali nyala al delu yokoka ali aka ka etage lulo juma ya luburo kato via lu fola kablal kuno man ka pouvoir juma ya luburo foy aye mun kala nya foy premier groupement aka be trompetene donc ali hankri soro donc merci à tout le monde.